Éloge des préjugés. Vous savez qu'un préjugé, ça nous permet de prendre des dispositions très rapidement. C'est une forme de prévoyance, ce préjugé. Quelqu'un qui n'a pas de préjugés est voué à pas mal de surprises et des déconvenues. Mais effectivement, ça implique de généraliser des expériences, des situations, des profils, en disant voilà, dans ce cas précis, je n'accepte pas, ou au contraire, d'ailleurs, je suis preneur. Alors, les préjugés, c'est un peu les anticorps sur le plan social de ce qui peut se produire sur le plan physiologique. Et manquer de préjugés, c'est ne pas savoir se protéger des intrusions et d'une certaine forme de promiscuité fâcheuse. Et finalement, c'est une chose importante pour les parents de ne pas brouiller ce processus des préjugés, de ne pas le nier, de ne pas brouiller la perception des réalités sociales. Cela évite de se fourvoyer, sinon de s'égarer. De l'autre côté, ne pas avoir de préjugés peut être une bonne chose, notamment vu d'un point de vue de la gauche, sinon du gauchisme. On ne veut pas avoir de préjugés. On ne veut pas avoir d'attitude préconçue. Mais donc on va fréquenter des groupes problématiques qui sont parfois stigmatisés. Et des fréquentations douteuses peuvent se retourner contre vous quand justement vous voulez appartenir à un groupe d'un certain niveau, d'un certain rang. On appelle des fréquentations qui sont déclassantes, si on peut dire. Alors, les précautions qu'il faut prendre, c'est notamment dans le recrutement des domestiques. Le problème se pose moins aujourd'hui qu'autrefois. Autrefois, beaucoup de gens pouvaient se payer des domestiques à bas prix, notamment en échange d'une chambre de bonne, etc. Et puis nourrir, loger, bien sûr. Mais ces personnes en question, par définition, ne venaient pas du même milieu. Et les enfants allaient se retrouver dans des situations compliquées. Brouillées, embrouillées, faussées. Fréquentation d'un milieu bourgeois, par exemple, et puis d'un milieu plus populaire, plus frustre, avec d'autres formes de communication, de langage, de valeurs. Surtout quand la cohabitation pendant les vacances, par exemple, pouvait se prolonger. Ce qui allait créer des situations compliquées, des perceptions compliquées. Alors, voilà, c'est une piste sociologique que je trouve intéressante et paradoxale, puisque ce genre de brouillage venait justement d'une moyenne bourgeoisie, si on peut dire, qui
qui pouvaient avoir des employés venus souvent de la campagne, ou de l'étranger d'ailleurs. Et cela pouvait donner des comportements de la part des enfants un petit peu paradoxaux, contradictoires. Voilà pourquoi je parle de l'éloge des préjugés et de la nécessité de ne pas tout mélanger. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller d'un milieu à un autre, mais en étant parfaitement conscient de ce qu'on faisait. Il est certain, par exemple, quelqu'un qui fait du tourisme, c'est très bien que ce n'est pas son pays. Mais si ce tourisme devait se prolonger, pour une raison ou pour une autre, les choses devraient être plus troubles, plus difficiles à cerner.